Alors, on a du nouveau? Tu as découvert quelque chose? Non, mon frère. Il n'y a rien ici qui pourrait nous aider à retrouver Selfie. Tu as pu entrer en contact avec tes amis de la police. Dis-moi qu'ils ont trouvé quelque chose à propos de la voiture. J'attends de leurs nouvelles. C'est quoi son nom déjà? Ah, Farid Baissal. Bessal. Mon frère, nous devons trouver où il habite. Je suis heureux qu'on ait un accord. Vous avez du mal comprendre. Quand j'ai dit que je n'avais pas le choix, je ne voulais pas dire que j'étais d'accord avec vous. Je suis avocate, moi, monsieur. Après avoir appris la vérité, il ne me reste plus qu'une seule chose à faire. Faire appliquer la loi. Même si tu es mon frère, ce serait ma mère, ce serait la même chose. Je dois faire régner la justice. Ne soyez pas stupide. Je vais tous vous faire tomber. Maintenant, quant à vous, je vais oublier tout ce que j'ai appris ici aujourd'hui. Tout ça va rester ici. Ça me surprend beaucoup. Vous essayez de me protéger ou quoi? Pas vous, je protège mon client. Il est impératif qu'il ne commette aucune erreur. Mais vous... Je n'aurai pas de repos tant que vous ne serez pas en prison. Très bientôt, je viendrai frapper à votre porte en compagnie de la police. Vas-y vite. Pas les pattes. Lâchez-la! Arrêtez. Lâchez-la! Ne me Pensez que touchez vous pas. pouvez simplement vous en aller d'ici comme ça? Lâchez-la! Laissez-la partir! Lâchez-moi. 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 Que j'arrête de vous tuer! Traitez comme vous le méritez. Lâchez-la! Lidan! Lidan! Selfie. 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 Vous avez mal? Ça va, ça va, ça va. Ça va. Ma tante. Où est C'est ma bon, tante? ça va. Calmez-vous. Osman a dit qu'elle était partie voir sa sœur. Vous voulez l'appeler? Selvi. Avez-vous vu leur visage? Ils portaient des masques. C'était Yilmaz. Ou c'était Farid. Aucun des deux n'est impliqué. Vous savez au moins où ils vous ont emmené? Ils ont laissé un message pour moi? Ils veulent que nous laissions tomber cette affaire. D'accord. Vous en avez assez fait. Je vais faire les choses à ma façon. Dagan. Non. Je dois le faire. Ces gens-là m'ont volé ma jeunesse.
Ils m'ont volé une partie de ma vie, et maintenant ils s'en prennent à vous. Est-ce qu'on va les laisser s'en tirer comme ça? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Je vais m'en occuper, mais de façon légale, vous m'entendez? Et ça, même si je dois demander une protection du tribunal dès demain. Mais vous devez arrêter ça, Dagan. Je vous en prie, ne faites plus rien d'illégal. Regardez ce qu'ils vous ont fait. Vous pensez qu'ils prennent les poursuites légales au sérieux et vous attendez ça de moi? À ce stade, je ne peux qu'écouter mon cœur et faire les choses à ma manière. Dagan, ces hommes ne sont pas comme nous. Ils peuvent être très cruels. Je m'en fiche. Vous pouvez marcher. Pourquoi vous ne m'écoutez pas? J'ai dit que je m'en fiche et cette discussion est terminée. Je vous emmène chez moi. Je ne vous laisserai pas toute seule ici, je vous emmène chez moi. Là-bas, ils ne vous trouveront pas. Je ne pense pas qu'ils reviendront. Ce que vous êtes en train de faire, ça s'appelle un enlèvement, vous savez? Croyez-moi, si je voulais enlever quelqu'un, ça serait pas vous. Venez. Mon frère? Chut. Laissez une trace de votre passage dans cette vie. Quand le livre se refermera demain, le monde se souviendra de vous comme quelqu'un qui aura marqué les esprits. Souvenez-vous combien il est courageux d'avoir des rêves. N'oubliez pas la chaleur d'un foyer, d'une famille qui vous entoure de tout son amour. Cette lueur à votre réveil le matin. Lorsqu'une mère vient tirer les rideaux pour vous réveiller. Les éclats de rire qui résonnent au petit déjeuner quand votre frère fait tout pour vous faire rire. Il se croit malin. Il a toujours été là pour vous. Il vous protégera toujours. Il donnerait même sa vie s'il le fallait pour vous sauver. Pourquoi on n'a pas connu la chaleur d'un foyer? Pourquoi la vie nous a empêchés de connaître ce bonheur? Nous avons vécu au jour le jour, allant de maison en maison, notre enfance... Ah, notre cœur sanglotant, sanglotant sans arrêt. Arpentant les rues tous les jours, mendiant la pitié des passants pour avoir de quoi se nourrir. Notre cœur battait si fort qu'il nous aidait à surmonter les obstacles les plus rudes. Notre abandon face aux épreuves, notre entêtement, nos tristesses et même nos joies. Regardez, mes doigts sont crispés à cause du froid. Mes cheveux sont en pagaille. Je pleure à chaudes larmes en pensant à ces nuits froides sans berceuse. Encore du lait. Ne recommence pas, s'il te plaît. Tu dois le boire pour ta santé. Vas-y. Oh, mais je ne peux même pas le sentir. Pourquoi est-ce que notre fille n'est pas encore réveillée? Elle se couche tard le soir et ne se réveille pas avant midi. Tous les jours, c'est la même chose. Sabir, je l'ai bu. Aïssé? Aïssé? Viens, ma fille, le petit déjeuner est prêt. Et tu vas être en retard pour le travail. D'accord, j'arrive, maman. Qu'est-ce que vous allez dire à votre mère? Elle ne va pas se fâcher? Non, vous êtes l'avocate de mon frère, n'est-ce pas? Et vous êtes actuellement sa... petite amie? Bon, je veux dire son amie, rien qu'une amie.
Vous avez cru que j'étais sa petite amie? Désolée. Ah, Bonjour. Dagan, depuis quand tu es là? Hier soir. Je suis rentré hier soir, mais je ne voulais pas te réveiller. Ou alors c'est moi qui t'ai réveillé? Non, c'est bon, j'ai des choses à faire ce matin. Bonjour, papa. Bonjour, mon fils. Sinon, quoi de neuf, maman? T'es en forme aujourd'hui? Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi comme un bébé. J'ai fait de très beaux rêves, tu sais. J'ai rêvé de ma mère encore et encore. C'est toujours un bon présage quand je la vois en rêve, mon fils. Moi, je n'aime pas rêver d'elle. Tu veux que je te serve encore du lait, mon idiot de mari bien-aimé? À chaque fois que je vois ma mère en rêve, qu'elle repose en paix, on commence à organiser un mariage et un des enfants se marie. Maman, tu as d'autres enfants qu'on ne connaît pas et qui vont bientôt se marier? Je te parle de tes cousins, idiot. Les fils de ton oncle et les fils de tes tantes. Bon, changeons un peu de sujet. Comment c'était hier soir avec Selvi? Écoute, quand cette fille te regarde, elle a les yeux qui brillent. Je te le dis, mon fils. Maman. J'ai remarqué autre chose aussi. À chaque fois qu'elle pose les yeux sur toi, tu poses ta main sur ton cœur sans même le réaliser. Je t'ai vu faire. Juste comme ça te va droit au cœur. Bonjour. Bonjour, ma fille. Bonjour. Tu ne pouvais pas me prévenir qu'elle était là. Bon appétit. Merci. Tu es rentré tard à la maison hier soir? J'avais du travail. Mais attends, même ma femme ne me pose pas de questions. Qu'est-ce que tu veux, Saïka? Mais rien du tout, mon cher monsieur Ender. Je dis juste que tu devrais accorder un peu de temps à ta femme au lieu de le gaspiller en travaillant. C'est toujours le travail d'abord, Saïka. C'est vrai. Ender, je pense que vous êtes un couple un peu ennuyeux. Tu as déjà gâché mon humeur. Dis-moi, qu'est-ce que je peux faire pour te faire plaisir, Saïka? Je ne sais pas. Maintenant que tu en parles, je ne sais pas quoi dire. Beryl, dis-moi, qu'est-ce que Ender peut faire pour qu'on se sente mieux, toi et moi? Retrouver l'assassin de mon père. Ender, tu connais énormément de monde. Allant du ministre au porteur de bagages. Mais ma chérie... Tu n'as qu'à engager une équipe d'avocats qui fera tout le travail. Fais-le pour moi, si tu m'aimes vraiment comme tu le dis. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que je t'aime plus que tout au monde. D'accord. Je te promets que je le trouverai. Ne t'inquiète pas. Madame Sabia, merci, c'était délicieux. C'était un petit déjeuner fabuleux. Je dois aller au tribunal maintenant. D'accord. Bon appétit. Non, non, laissez ça là. Je vais débarrasser. Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Bon beaucoup, appétit. ma fille. Tout doit être fait dans le respect de la politesse et de la tradition. Qui t'a donné le droit de faire ça à cette pauvre fille, hein? Tu veux déshonorer sa famille? Qu'est-ce que tu racontes? Amener une fille à la maison au milieu de la nuit, mon fils? Qu'est-ce que sa famille va dire maintenant? Et qu'est-ce qu'ils vont penser de nous? Qu'est-ce qui va lui arriver? Mais maman, ce n'est pas du tout ça. La tante de Selvi n'est pas à la maison aujourd'hui. Et ils ont eu une coupure d'électricité. Qu'est-ce qu'elle était supposée faire? Rester dans le noir? Arrête d'essayer de le défendre. Maman Selvi va rester chez nous quelques jours de plus. Sa tante n'est pas là et je ne veux pas qu'elle reste seule chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, ces types à qui tu as affaire, ils t'ont fait quelque chose? Tu dois nous le dire. Maman, rien du tout, ça va. Ça va.
suis en retard au travail. Ah, ici, c'est toujours valable ce dont nous avons parlé. Tu ne travailles plus. Maman, toi non plus. Désormais, papa et moi, nous allons travailler ensemble. Nous nous occuperons de la famille. Mon fils. Mais c'est toi qui voulais être médecin. Je ne veux plus être médecin, maman. Après tout ça, il n'y a plus de médecine qui tienne. Je ne suis plus capable de guérir. Je vais trouver une autre voie. Mon fils, tu ne sais pas ce que tu dis. Tu nous as tellement manqué. Tu manquais à ta mère tout le temps. Nous attendions les jours de visite avec impatience. Tu es revenu et tu nous as guéris. Ne dis pas que tu ne peux guérir personne. Il n'y a pas de meilleur remède que de te voir parmi nous. Je vous remercie pour tout. Je vous en prie. Je vous raccompagne. Non, c'est bon, j'y vais à pied. Merci beaucoup, maman. Je suis contente que ça t'ait plu. Au revoir, revoir. ma fille. C'était un plaisir. À bientôt, n'hésitez Bonne pas à journée. Au revenir. revoir. Bonne journée. Farid, qu'est-ce que Yilmaz t'a dit? Il a dit c'est la liberté ou la mort. Quoi? De quoi il parle? La prison. Soit je vais en prison, soit je meurs. Et donc, tu as choisi la prison? Mon frère. Malhonnête. Idiot, t'as été complètement idiot. Patron, qu'est-ce que j'étais supposé faire? Ma pauvre femme Bad et mon fils, j'aurais dû les laisser comme ça? Tu vas te rendre à la police en disant que j'ai tué César et Karali. Tu aurais pu tous nous faire tomber, espèce d'idiot. Stupide. Et dites-moi, pourquoi cette jalousie? Qu'est-ce qu'il vous a dit, patron, hein? J'ai fait tout ce que vous m'avez dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'argent, le café et tout le reste, cet idiot. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Je t'ai confié ma femme et ma maison. J'ai partagé mes secrets avec toi. On a mangé à la même table. Vous n'êtes que des serpents. Je vous ai accordé ma confiance et vous me poignardez dans le dos. Vous vous battez comme des gamins. Pour les petites choses que vous n'avez pas. Non, patron, je n'ai rien contre vous. Mais lui? Bon, d'accord. Alors, tu as vu la libération de Dagan comme une chance? Oui, la vengeance est un plat qui se mange froid. Et toi? La vengeance est un plat. Ah, qu'est-ce que j'en ai à fiche? Je vais enlever ça, je ne veux pas salir mon plus beau costume. Je me comporte en parfait gentleman. Sois prudent, tu veux, c'est de la haute couture. J'essaie de rester fidèle à ma bonne volonté. Mais malheureusement, tu as perdu ma confiance, Farid. Farid, écoute, je suis en train de parler. Farid, écoute. Écoute, Farid. Et ce n'est que le début. J'ai demandé une mesure de protection au tribunal. À cause de tout ce qui s'est passé hier soir, une enquête a déjà été ouverte par le procureur. J'espère qu'ils vont finalement comprendre que le vrai tueur est quelque part dans la nature. Alors vous voyez, il y a quand même un bon côté. Dagan. Pour les besoins de l'enquête, ce serait bien que vous restiez tranquille un moment. Dagan. Faites comme vous le sentez. Et je ferai les choses à ma manière, d'accord? Vous ne savez pas à quel point ces types peuvent être dangereux. Vous voudriez que je me cache. Mais non. Faites confiance aux procédures. S'ils n'ont pas hésité à vous attaquer, ils pourront facilement faire de même avec ma famille. Celle vous ne comprenez donc pas. Je n'ai pas envie de me venger pour ces 11 ans. Je dois protéger les miens maintenant. Dites-moi quand vous aurez fini. Je viendrai vous chercher. Très bien. Est-ce que je peux l'appeler sur son portable? Oui. D'accord. 1 minute, s'il vous plaît. Je prends de quoi noter. Très bien. D'accord. Merci infiniment. Merci beaucoup. Bonne journée.
Qu'est-ce que c'est? Je viens d'appeler le bureau d'avocat de Selvi Nardan. Qui est Selvi? L'avocate de Dagan. Pour mon père. Si c'est nécessaire, Ender peut l'engager, elle est très talentueuse. Et puis d'ailleurs, elle a même réussi à faire sortir Dagan de prison. Je ne comprends pas pourquoi elle t'intéresse. Tu ne comprends pas? Beryl, tu ne crois pas que c'est bizarre d'engager cette fille en tant qu'avocate? Bizarre, pourquoi? Tu veux te servir de cette fille juste pour te rapprocher de Dagan? Comment tu peux penser à une telle chose? Je ne sais pas. L'amour peut vous faire n'importe quoi. Tout mais pas ça. Je n'utiliserai pas le décès de mon père pour me rapprocher de Dagan. Tu as mal compris, ce n'est pas ce que je voulais dire. Si tu engages cette avocate pour t'aider, tu vas te rapprocher de Dagan, que tu le veuilles ou non. Je suis mariée, Saïka. Et? Pas de haie. J'ai épousé ton frère. Mon demi-frère. En plus, je suis de ton côté, Beryl. Est-ce que tu peux affirmer que tu n'aimes plus Dagan? Je m'en doutais un peu. Alors fais ce qui doit être fait, Beryl. Répare ton erreur. Je sais que c'est difficile, mais tu dois le faire. Retourne vers l'homme que tu aimes. Vas-y. Termine ce que tu as commencé. Devrem. Quoi, Devrem? C'est quoi ce Devrem encore? Franchement, mon Dieu, tu as ruiné la vie de cet homme. C'est lui qui m'a parlé de Vildan, tu sais. Il m'a dit que c'était ta sœur. Et maintenant tu hésites à appuyer sur la gâchette? Vas-y. Venge-toi de ce sale traître. Qui me dérange. Oh, je n'aurais pas répondu si ce n'était pas important. Marche, mon gars, marche. Marche. Allez, allez. Allez. Vas-y, entre. Je l'avoue. Je t'ai peut-être frappé un peu trop fort, Farid. Mais tu m'as déçu et tu m'as trahi. Je suis tellement fâché pour tout te dire que tu as abusé de mes bonnes grâces, Farid. Que j'ai envie de te tuer et t'épargner. Patron, pourquoi ne pas tirer un trait là-dessus, hein? Je ferai n'importe quoi, je vous le promets. Et même si je te demandais de tuer un homme...
Je tuerai même quelqu'un si c'est ce que vous voulez. Cette avocate, elle me harcèle de plus en plus. Elle a vendu son propre frère. C'est un traître. Nous devons lui montrer à quel point nous sommes sérieux dans ce que nous disons. Je vais le faire tout de suite, ne vous inquiétez pas. Pas tout de suite. Pour l'instant, tu dois disparaître quelques jours. Je vais te contacter. Patron. Vous êtes comme ma famille. Mon gars. Il me semble que Farid Bessal a une maison à Sélik TP. Merci, frère. Oui, mais l'avocate a dit qu'il n'avait rien à voir dans cette affaire, tu le sais. Peut-être pas à propos d'hier soir. Mais Farid Bessal va me conduire aux gens qui ont kidnappé Selvi. Nous verrons bien. Et nous devrions tous comprendre. Merci encore, mon frère. Docteur, hop hop hop, où tu vas? Tu ne vas pas y aller tout seul. Ce ne serait pas prudent. Si, j'y vais seul. Et pourquoi? Pourquoi ce changement tout à coup? Mon frère, je ne veux pas que quelqu'un d'autre soit blessé à cause de moi. Mon fils, si on avait peur du feu, nous n'aurions pas allumé la mèche. Tu vois ce que je veux dire? Ce sont mes affaires. Tu m'as beaucoup aidé. Je n'ai jamais refusé ton aide. Mais à partir de maintenant, je prends la relève. On peut dire que tu es une vraie tête de mule, toi, hein? Mais tu te trompes. Nous sommes solidaires. Si nous tombons ensemble, on y va. Attends, écoute ce que j'ai à dire. Je perds la tête rien qu'en y repensant. Je revois Selvi devant moi comme hier soir. Faut me comprendre. Je ne vais pas fermer l'œil avant d'avoir trouvé ces ordures. Ça tombe bien, je n'ai pas besoin de repos pour l'instant. D'accord? Mon frère. C'est bon, t'as gagné, d'accord? Fais ce que tu veux et sors d'ici, d'accord? Ah mon Dieu. J'ai essayé de te trouver un cœur pour que tu vives. Non! Laissez-la! Hilda! Mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Allô? Mademoiselle Selvi, bonjour, c'est Beryl. Beryl Karali-Yoranel. Je vous appelle concernant l'enquête sur la mort de mon père. Je vous écoute. Oui. Nous pouvons nous rencontrer autour d'un café? Oui, bien sûr. Dites-moi seulement où. Oui, je connais cet endroit. Très bien, j'y serai. Ça y est, j'y suis.
Bonjour, madame. Est-ce que Fari est à la maison? Fari? Oui, Fari, oui. Il n'habite pas ici? Non? Oh mon Dieu. Fari Baisal. Vous ne le connaissez pas? Je veux dire, est-ce qu'il habite dans le coin? Peut-être qu'un des voisins le connaît. Non, je n'ai jamais entendu parler de lui, je suis désolée. Merci, madame. Bonne journée. À moi! Vas-y, fais la passe! Hop, hop, stop. Les enfants. Les enfants. Où est le dirigeant du village? Pourquoi faire? Pourquoi faire? Je dois simplement lui demander quelque chose. Vous cherchez quelqu'un? Fari, je cherche Fari Baisal. Moi, je connais Fari. Tu en es sûr? Oui, son fils il est dans notre école et elle est amoureuse de lui. Viens. Mais arrête! Chut, qu'est-ce que tu fais? Il ne faut pas frapper les filles. Carnement. Petite, tu peux me conduire au fils de Fari, s'il te plaît? L'école est finie, il a pris l'autobus et il est parti. Si je revenais demain. D'accord. Tu es très gentil. Vous avez fini? Bonjour à vous aussi. Je serai là dans 30 à 40 minutes. C'est pas pour ça que je vous appelle. J'ai une information pour vous. J'ai rendez-vous avec Beryl tout à l'heure. Avec Beryl? Pourquoi? Ça pose un problème? Non, pas du tout. Où est-ce que vous vous rencontrez? Salut. Tu voulais rencontrer mon avocate? Dagan. Vu qu'elle te l'a dit tout de suite, elle doit être plus qu'une simple avocate. C'est important? Bien sûr. Je ne suis pas celui qui t'a présenté un ami et qui s'est marié avec lui à la première occasion. Alors, tu dis que Selvi Nardan n'est rien de plus que ton avocate? C'est ça. Mon cher client, je vois que vous avez été plus rapide que moi. Bonjour, comment ça va? Bonjour. Je me sentirais bien mieux si je réussis à réaliser ce que j'ai en tête avec votre aide. Je vous écoute. Je veux que l'enquête sur le meurtre de mon père soit réouverte. Mon client ayant été innocenté, cela signifie que cette affaire a été réouverte automatiquement. Le procureur enquête et cherche de nouvelles preuves. Mais moi, je veux que ce soit vous qui vous occupiez de l'enquête. J'ai parlé à mon mari. Il trouvera une super équipe. Mais je veux que ce soit vous qui dirigez cette équipe. Je vous remercie pour votre proposition. Cependant, j'assure toujours la défense de mon client. Je travaille déjà sur cette affaire. C'est pourquoi je ne pense pas pouvoir diriger une autre équipe en ce moment. Vous pourriez utiliser les informations que j'ai. Ce serait beaucoup mieux, avec toutes les choses que je sais et que j'ai à dire. En plus des informations contenues dans votre déclaration à l'accusation, savez-vous autre chose? Quelqu'un faisait du chantage à mon père. Il y a 11 ans de cela, il lui avait demandé 1 million de livres. Ah, vous n'étiez pas au courant. Dagan, tu le savais?
Tu as découvert où se cachait le comptable de ton père. Je devrais bientôt avoir l'info. On peut y aller ensemble. Ah. Donc vous avez déjà commencé à travailler ensemble. C'est Dagan qui me l'a demandé. Je comprends. Je vous conseillerais fortement de ne pas chercher le comptable vous-même. La moindre petite erreur pourrait modifier le bon déroulement de l'enquête. Et si vous dissimulez des preuves, ça pourrait vous attirer de gros ennuis. Vous jouez avec le feu. Pourquoi être allé mêler cette femme à cette enquête? Peut-être parce qu'elle est la fille de César Karali. Comment vous savez qu'elle ne va pas vous manipuler? Comment vous savez qu'elle ne va pas vous induire en erreur? N'exagérez pas, elle n'est pas comme ça. Elle ne me ferait jamais ça. Et maintenant vous la défendez? Je ne la défends pas. Elle veut attraper le tueur au moins autant que je le veux. Comment? Après toutes ces années? Naturellement, après toutes ces années. C'est exactement ce que je suis en train de dire. Tout le monde était sûr que c'était vous le coupable, elle y compris. Personne ne pensait le contraire. Et maintenant vous choisissez de lui faire confiance, vous êtes sérieux? Bravo. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a, mademoiselle? Mais rien du tout. J'essaie simplement de faire mon travail. Mais vous ne me laissez pas faire. Vous êtes fâché à cause d'elle? Pourquoi? Pas la peine. Tant mieux. Alil, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? regarde, c'est ça que je veux faire sur le mur ici. Tu veux mettre du papier peint? Oui, d'accord, mais je veux le même. Maman, j'ai cru que c'était grave. C'est pas grave pour toi, mais pour moi, c'est important. Les entrepreneurs viendront tout plâtrer, il y aura beaucoup de travaux ici. Regarde, elle est déjà fatiguée. Parce que mademoiselle n'aime pas faire le ménage. Aïssé, souffle autant que tu veux, ma chérie, mais tu vas quand même m'aider. Maman, on a tout le temps de le faire. Est-ce qu'il y a une fête qui approche? Les fêtes médicales. C'est ça, les fêtes de cabotage. Je vous remercie. On a vérifié le calendrier, quel que soit le jour férié, c'est une bonne raison de faire la fête. C'est pas vrai, Selvi, vous ne faites pas la même chose chez vous? Vous faites le ménage pour les vacances, le ménage pour le printemps, le ménage pour l'hiver aussi. En fait, tante Zakir ne vérifie jamais le calendrier, mais elle aime que tout soit bien rangé. Elle a ses petites manies. Je vois ça. Vous lui ressemblez beaucoup. Votre tante vous a bien éduqué. Je vois qu'elle vous a appris le goût du travail bien fait. Dites-moi, vous avez toujours vécu avec elle? C'est elle qui vous a élevé? Oui. Vous avez une mère? Un père? Est-ce que vous avez de la famille? Non. Je n'ai personne d'autre qu'elle. Tante Zakir m'a adoptée. J'étais dans un orphelinat.
Je ne suis vraiment pas d'humeur, désolée. Et je ne suis pas d'humeur à t'attendre. Alors, comment ça s'est passé avec l'avocate? Je ne pense pas qu'elle va accepter notre offre. Pourquoi? Je pense qu'elle ne m'aime pas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Comment est-ce que quelqu'un pourrait ne pas t'aimer? C'est une chance unique pour elle. Je ne sais pas. Je l'ai juste senti. Peut-être que c'est à cause de Dagan. Et pourquoi ça? Eh bien, ils sont peut-être allés plus loin qu'une relation avocat-client. Et même si c'était le cas, ce ne serait pas ton problème. C'est vrai. Parfois, ça me rend fou que tu penses toujours à lui. À chaque fois que tu t'éloignes de moi, je m'imagine que c'est pour le rejoindre. Certains soirs, j'en arrive même à penser que tu penses à lui en faisant l'amour avec moi. Je suis dur avec moi-même. Dagan? Qu'est-ce que vous faites tout seul dans le noir au milieu de la nuit, hein? On dirait un voleur. Je réfléchis. Vous ne dormez pas? Je me suis levée pour boire un verre d'eau. Vous avez eu peur? Non, pas du tout. Pourquoi j'aurais peur? Selvi, ma mère vous a rendu triste aujourd'hui. Je veux m'excuser. Ce n'est pas la peine. Il n'y a vraiment pas de quoi s'excuser. Cette dame m'a ouvert les portes de sa maison. Elle tient juste à savoir qui je suis, c'est tout. Mais vous savez à quel point elle vous admire. Bien sûr. J'adore Madame Sabia, moi aussi. Et votre père, Yaïsé. Il y a quelque chose dans cette maison dont je ne me souviens pas. Quelque chose que je savais mais que j'ai oublié. Une vraie famille. Même si c'est le résultat d'une mauvaise situation, je tiens à vous remercier de m'avoir amené ici. Çok derin derin, derin 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 derinlerimde ellerim bir armağan gibi Tanrı'dan bana
kış güneşinde altın kirpiklerin. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Belki zordur anlaması sessizliğimden. Ben seni çok sevdim, ben seni çok sevdim. Sen oku kelimeleri gözlerinden.